nous jusqu'à minuit. François Manardo, Jonathan Bacardi. Et puis on va parler, je vous l'ai dit, dans quelques instants du Trophée des Champions. C'est dans 2 jours à Tanger. Mais avant cela, prenez ce rendez-vous. Notez bien ce match à Bondy. Samedi à 16h30 au stade de Lagrange. C'est l'équipe de France de Cécifoot qui va affronter la Belgique en match de préparation à l'Euro qui aura lieu à Berlin du 17 au 27 août. L'équipe de France de Cécifoot. Si je peux dire un mot, parce que j'ai déjà eu la chance d'assister à un match de Cécifoot, c'est bluffant. Impressionnant. On rappelle que voilà, c'est une équipe de aveugle ou malvoyant en fait, dans cette équipe. Si vous n'avez jamais vu ce genre de match, c'est impressionnant et spectaculaire. Vous pouvez y aller. Bluffant. La notion de déplacement dans l'espace pour la ville de Kylian Mbappé. Et ça faisait bien 3 ans, pas 5 ans. J'avais une grosse saucisse. Ça fait une bêtise. C'était. Ouais, t'avais inventé 3 ans. Donc c'est à toi que revient le point du quiz. Sans suivre le Milan AC sur Twitter. J'ai dit 3 ans, mais j'ai dit un peu au hasard. T'as gagné le quiz du Milan. On se rappelle du match. Quelques infos sur ce Trophée des Champions avant de donner la parole à Thomas, supporter du PSG. C'est la 4e fois qu'il va avoir lieu en Afrique après Radès, Tanger déjà une fois et Libreville. Donc c'est à Tanger au stade Ibn Battuta, stade construit en 2002 et qui avait connu un relatif succès en 2013. Il y avait eu 33 000 spectateurs. On en attend un peu plus là, 45 000 parce que justement, on a mis des prix très bas. 70% des places seront à 3 €. Donc on espère que ça permettra de remplir le stade. On rappelle que Monaco a fait sa campagne de pré-saison avec 2 victoires contre Stoke et Saint-Polten, 3 nuls et une défaite contre le Sporting Portugal. Et c'est le premier match en fait entre Monaco et le PSG dans le cadre du Trophée des Champions. Donc ce sera une première. Thomas, supporter du PSG, est avec nous. Salut Thomas. Salut Jonathan et François. Parce que finalement, on a l'impression qu'on a beaucoup parlé de transfert entre le PSG et Monaco, on a beaucoup parlé de mercato, puis on a presque oublié qu'il y avait un match qui arrivait aussi vite. Ouais, ce trophée des champions qui devient d'année en année anecdotique pour moi. Vous vous rappelez est-ce que ça change pas le fait que Monaco ait fini devant en championnat cette année ? Je sais pas, parce qu'avec leur effectif beaucoup moins anecdotique par rapport, vous vous rappelez, à Klagenfurt en Autriche, là il y avait 2 à 3 000 spectateurs, c'était contre Lyon, là c'était un là tu vas avoir du monde, hein. Là Thomas, tu vas avoir beaucoup de monde. On t'entend mal Thomas. Attends, ce que je te propose, essaie de bouger. Ouais, c'est bon là. Ouais, vas-y, continue, on va te dire. Pour l'instant, c'est mieux. Je disais non, mais l'affiche reste belle, c'est sûr. Et puis moi aussi, j'ai hâte de voir ce que peut donner aussi Monaco par rapport à cette année, parce que leur effectif s'est vachement renouvelé. Donc, puis aussi Paris peut-être un mode compétition par rapport au dernier match qu'ils ont fait sur l'International Champions Cup, là où forcément c'était pas très révélateur par rapport aux effectifs qui tournaient, les joueurs qui rentraient à la pause, etc. Donc peut-être voir un pari plus compétitif aussi samedi soir à Tanger. J'espère beaucoup, parce que du coup là sur les matchs ils m'ont un peu déçu, mais je vous dis on peut pas se fier aussi à une compétition comme celle-là. Les matchs, on les a finis avec Nkunku, Calegari, des jeunes. À la limite, voilà, il y a plus des cas individuels à relever sur ces 3 matchs de préparation. 2 qui m'ont bien plu. Alors Pastore forcément, parce que moi je suis un inconditionnel. Lo Celso, j'ai aimé, parce que très intéressant. Très intéressant. Alors par contre Kurzawa, mais vous avez vu le but hier, le but de Marquinhos sur une passe. Il n'y a pas que Kurzawa. Mais j'ai trouvé Marquinhos aussi assez inquiétant pendant la prépa. Assez inquiétant, je suis d'accord. Les deux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais à la limite, Marquinhos, tu sais qu'il peut se reprendre. Tu sais que c'est, voilà, Kurzawa, pour moi, il devient coutumier du fait, et ça m'inquiète vraiment pour l'année qui va arriver, quoi. Mais hormis ça, je vous dis, Lo Celso, moi, je demande à voir l'année prochaine sur des matchs au parc contre des équipes un peu, allez, on va dire un peu ventre mou, deuxième partie de tableau, et puis Pastore, écoutez, s'il est en jambes dès maintenant et s'il peut faire une saison comme il fait là, ce serait exceptionnel pour la concurrence et pour Paris. Le PSG qui a donc perdu contre la Juve son dernier match dans la fameuse Champions Cup dont tu parlais, l'International Champions Cup, contre la Juve 3-2. Merci Thomas, en tout cas bon match. Salut, avec le PSG. Jérôme est avec nous. Salut supporter de Monaco. Salut Jérôme. Et salut l'équipe. Alors, la préparation, on l'a dit d'ailleurs, dans les résultats étaient un peu mitigés, puis tout ça va dire perturbé par tous les problèmes de départ ou pas d'ailleurs des principaux joueurs de Monaco. On revient au foot. Est-ce que tu es confiant avant ce trophée des champions ?
Je suis comme à la vue des résultats de Monaco, confiance mitigée, on va dire. Il y a toujours les points forts avec de Monaco qui sont son attaque avec je pense qu'on a fait une bonne recrue au milieu avec Tillmans. J'ai vu quelques matchs de préparation. Ça a l'air d'être du lourd, une future star en devenir quoi. Et ça c'est pour le côté positif, le côté confiance, et le côté méfiance on va dire, c'est la perte, surtout que le préjudice énorme de la perte de Mendy. Et puis ensuite derrière la défense, j'ai vu Radji sur les matchs de préparation. C'est fidèle à son niveau quoi. Et les autres, c'était moyen. Je pense que si Cavani est dans un gros jour, forcément les filets vont trembler. Est-ce que tu penses que les Monégasques se sont affaiblis ou pas? C'est ça la question par rapport à l'an dernier. Là en ce moment en tout cas, oui. Dans ce début de saison. Avant le départ de Mendy, non. Franchement, je pense qu'il y avait moyen d'avoir une équipe très compétitive. Là, après le départ de Mendy, parce qu'il faut pas se cacher quand même que Georges, c'est pas mal, tu verras. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est un latéral gauche, hein. Dernier, oui, c'est pas tu vois. Oui, c'est pas un central, c'est pas un milieu central, c'est pas un neuf. Mais la aussi relation, bon soit-il, c'est un latéral gauche. La relation Mendy-Lemar sur le côté. Et ça combinait vachement bien et ça mettait les ballons au centre. Franchement, Jérôme, je pense qu'avec Georges, tu seras pas déçu. Et ça se travaille une relation. Voilà. Après, et les entraînements avec ça. Alors Jérôme, par rapport au match contre le PSG, en dehors du niveau de Monaco, est-ce qu'il a une importance symbolique ce match? Puisqu'on le disait, c'est la première fois que les deux équipes vont se rencontrer dans le cadre du Trophée des Champions. On crache pas sur un trophée, c'est sûr. Un trophée, en plus ça joue sur un match, donc tout peut arriver. C'est une finale sans compétition avant, on va dire. Donc on crache pas sur un trophée pour bien débuter la saison. Ça fera sûrement ça mettra du moral, du baume au cœur aux joueurs, tout ça. Franchement, oui, ça va être un joli match. Oui, et puis vous avez un petit avantage quand même. Ils sont rentrés là à Paris, ils sont rentrés cette nuit. Ils vont directement à. T'as 6 heures de décalage horaire à digérer, même si dans ce sens-là, c'est un peu moins lourd. Mais ça risque de peser à un moment ou à un autre du match. Alors ils font appel à Krikoviak et Ben Arfa pour le jouer le match à Tanger. Ils sont frais. Ils sont déjà à Tanger d'ailleurs. Merci Jérôme, supporter de Monaco. Un mot pour vous François, Jonathan, sur soit l'importance de ce match, soit sur on va dire le niveau symbolique là, puisqu'il y a eu des petites luttes entre les deux équipes sur l'importance de ce match. Pour moi, elle tient en 3 mots. Neymar. C'est-à-dire ? Parce que tout va être concentré autour de ça à Tanger. C'est la seule chose qui donne le match un petit peu de relief. C'est le trophée des champions, même si c'est une belle affiche. Moi, je regarde, c'est sympa, surtout avec deux équipes joueuses comme ça. Mais en ce moment, tout est concentré autour du possible transfert du Brésilien. Alors, peut-être côté PSG un peu plus, le fait d'avoir perdu le titre et si Monaco gagne à nouveau là, est-ce que ça va mettre une pression supplémentaire ? Paris vont avoir beaucoup d'absents. Di Maria, Draxler ne devraient pas être de la partie notamment. Moi je le vois comme un autre match de préparation. C'est ça. Sauf que moi j'ai souvent l'impression. Et en plus le soir il y a eu 214. Non mais c'est surtout plus dur pour Paris parce que mine de rien, imagine que Monaco perde ce match. On va dire nouveau trophée pour Paris. Mais si Paris perd, j'ai l'impression qu'on va tout de suite remettre le coup de pression habituel, sur Emery et sur les gars. Jusque là, c'est des champions. On verra. Je vais pas citer le nom des journaux, mais après le match de Tottenham, il y avait écrit Paris dans le doute. Il y a un journal qui a osé titrer Paris dans le doute. Je pense qu'effectivement il y a une pression toujours supplémentaire. C'est que ce match, vous avez raison, je pense que globalement il n'a pas un intérêt majeur. Mais si Paris le perd par exemple 3-1, on va repartir sur des débats. Ça dépend de la manière. Déculotté, les joueurs le savent. Allez, tiens, très rapidement, d'abord quelques infos mercato, juste avant de vous donner, avant de faire le je m'en fous pas. À Nantes, puisqu'on parlait de recrues, il y en a. Nicolas Palois arrive à Nantes. Recruter Palois pour avoir laissé partir Viscarondo. Non, je pense un peu au-dessus. Non, c'est au-dessus quand même. Il était cramé. Il était cramé. C'est un peu mieux, mais ça me fait pas grimper au rideau. Il y a un gardien expérimenté qui arrive à Nantes également, l'international roumain Cyprian Tatarusanu, 31 ans, qui arrive de la Fiorentina. Karim Benzema pourrait prolonger au Real Madrid. Son contrat actuel va jusqu'en 2019. Alexis Sanchez va reprendre l'entraînement
avec Arsenal pour l'instant. Il est ferme, Wenger. Et puis d'après Sky Sports, l'Inter prospecte en Ligue 1. L'Inter, donc on sait, veut d'Albert, on en a parlé hier. Et Yann Caramo. Voilà, Yann Caramo qui serait aussi visé par l'Inter Milan. Allez, tout de suite, le je m'en fous pas. Et on commence par Zlatan Ibrahimovic qui s'est comparé à King Kong sur Instagram, ni plus ni moins. Deux photos pour dire qu'il était en forme. En gros, pour dire, vous voyez, malgré ma blessure et tout, je reviens très vite et très fort. Voilà, il poursuit sa rééducation. Oh là là, ça, c'est après, c'est pas cette photo là. Non, c'est pas la photo qu'on va sur BFM. Non, mais ça on va la voir derrière. Et donc, voilà, il se remet de sa blessure. Les Red Devils lui ont ouvert les portes de leur centre d'entraînement pour sa convalescence. Et apparemment, ça se passe plutôt bien. Il est affûté. Et collé comme une arbalète toujours. Ah bon, attendez, pardon, la photo, parce que bon, en rayon, malheureusement, on la voit pas, mais ça veut dire qu'il y a un vrai billet de couronne suédoise à l'effigie de Zlatan ou c'est un fake? C'est un truc qu'on lui a fait pour lui. Parce que s'il y a maintenant une monnaie suédoise à l'effigie de Zlatan Ibrahimovic, là, non, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais il reste quand même collé comme une arbalète, le petit Zlatan. Ah, bon, d'accord. Et il n'impressionne pas Jonathan. Tiens, l'Inter, on en parlait. Moscato, il le dit, il a les épaules de serpent. Ouais, il s'offre le Bayern Munich à l'International Champions Cup. L'Inter Milan a gagné contre le Bayern 2-0. Donc voilà, il faut le dire. Candreva qui a fait marquer. Non, c'est Candreva. Je sais plus qui a marqué. Perisic, voilà, a marqué également. Tiens, Andrea Pirlo qui joue à New York maintenant ne croit pas au titre pour l'AC Milan, parce qu'on lui a posé la question par rapport au fait que Milan recrutait beaucoup. Quand tu pars de 0 et que tu prends 10 nouveaux joueurs, dit-il, aussi bon soit-il, il est difficile de gagner immédiatement. Il a raison. Tu dois les faire jouer ensemble, créer une alchimie. Montella va faire face à un travail stimulant mais difficile. Il a raison. Ouais. Voilà, Pirlo qui donne son avis, c'est normal. Et puis Gonzalo Higuain perd son procès contre Naples. Vous savez, en fait, suite à son transfert donc à la Juve pour 90 millions d'euros, la justice italienne il s'était opposé à Higuain. La justice a donné raison à Naples dans le litige qui a opposé Naples et Higuain. Et donc c'est lui qui va devoir payer 50 000 euros de frais de justice. Donc voilà, l'attaquant argentin dont le départ avait été très mal vécu sur place a réclamé plus de 2 500 000 euros à son ancien club pour des droits à l'image qui n'avaient selon lui pas été versés. En fait, il va devoir lui s'acquitter de 50 000 euros de frais de justice. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Marcelo Bielsa qui a poussé la chansonnette, vous savez, comme tous les nouveaux joueurs. Écoutez, en français ou en espagnol? Voilà ce que ça donne. Andando por el mundo y haciéndome el camino y el destino la experiencia me ha ayudado por Baquiano y por la voix divine de Jésus-Christ. Alors c'est pas un chant divin, mais le principe a été respecté, c'est-à-dire en tant que nouveau dans le groupe, il a succombé à la tradition. Et écoutez, ovation. Et le commentaire du Snapchat du joueur, voilà, respectez Bielsa, MDR. Ouais. Sauf que ce qui est marrant, c'est que là si t'applaudis pas, quoi, c'est fait ouh nul. Non, mais c'est bien de jouer le jeu. Ouais, Marcelo Bielsa a joué le jeu. Pour les coachs, des fois, ils le font pas tous sur les bisutages. Là, il le fait. Non, il le fait. Non, mais Bielsa, en dehors de tout son côté, on va dire monomaniaque, est quelqu'un de plutôt sympa et drôle. En privé. Ouais, en privé. Mais bon, c'est vrai qu'il est tellement obnubilé par le foot qu'on a l'impression que. Et d'ailleurs, même ses adjoints ont parfois l'impression qu'ils savent pas trop quand il faut rire à ses blagues, mais bon, il est drôle. Faut quand même le soulever parce que c'est quand même une anecdote sympa. Et quand on voit que dans les journaux, ça commence déjà à nous ressortir, il est fou, avec des infographies sur le trajet qu'il utilise pour aller. C'est vieux, ça date de 2 mois. Ça. Ouais, mais bon, quand même. Alors, la secte Bielsa est susceptible. Un petit attention. Un petit peu. Allez, tiens, une dernière info. Fatih Terim n'est plus sélectionneur de la Turquie. Voilà, il l'a annoncé hier, mais je voulais vous le donner puisque j'ai pas pu vous le dire hier. On rappelle que la Turquie, je sais pas, mais en tout cas, il est actuellement. La Turquie est 3e de son groupe de qualif au Mondial 2018, derrière la Croatie et l'Islande. Voilà, c'est terminé. Merci François, merci Jonathan. L'after revient samedi. Demain, c'est le Grand Rush, vous savez, sur RMC. Il y a certes une journée de Ligue 2, vous aurez les résultats pendant le Grand Rush, mais l'after revient bien samedi soir à 21h. Merci, bonnes vacances à vous évidemment pour ceux, mais évidemment vous retrouvez l'after samedi après PSG Monaco, après le trophée des champions. Bonne soirée, bonne nuit à tous sur RMC.